Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de faire une formation sur le langage de programmation STL. Ça sera comme initiation. STL ou bien Statement List. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on dit STL, c'est un langage de programmation textuel avec une structure similaire au langage assembleur ou au code machine. Le langage STL est le langage natif des processeurs 7300 et 7400. Il est aussi utilisé pour les automates S7500 et les ET200. STL est à la base du code, des textes pour programmer une machine. Il existe en fait deux sortes de langues de programmation STL. Il y a la langue anglaise. Nous allons trouver des codes comme le A pour dire and, AN donc and not, or, ainsi de suite. Ou bien, nous allons trouver le U pour dire und, ou bien pour dire et, UN pour dire et non, et ainsi de suite. Tout au long de cette formation, nous allons utiliser le langage ou bien la langue anglaise. Pour bien commencer la formation, essayez de télécharger ce document du lien qui se trouve au-dessus ou bien au-dessous de la vidéo. Pour commencer, je vais essayer de commencer avec des opérations combinatoires sur les bits, puis je vais essayer d'utiliser des opérations de comparaison, puis des opérations de conversion et ainsi de suite. N'hésitez pas de poser des questions en commentaire ou bien sur WhatsApp. Pour commencer, je vais vers TiaPortal. Je vais essayer de faire un petit programme. Nous essayons ensemble de déduire ce petit programme ou bien ces petits réseaux en langage list. Je vais par exemple commencer par un simple contact. Par exemple, j'ai un contact pour un bouton. Par exemple, le bouton marche, lorsque je vais cliquer sur un bouton marche, d'accord? Et bien sûr, j'ai un bouton stop, marche, stop. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais allumer, par exemple, une lampe ou bien je vais fonctionner un KM. L'entrée c'est marche, la deuxième entrée c'est un bouton stop et la sortie c'est le KM. Je vais définir ces variables, par exemple, définir variable. Je vais travailler sur le global memory. D'accord, par exemple M0.1, stop. Par exemple le M0.2. Et le KM, par exemple, c'est le M0.3. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un simple bouton marche, un simple bouton stop et le KM. Lorsque je clique sur le marche et le stop n'est pas activé, je vais allumer le KM. Comment je vais écrire ce simple réseau en langage list? Je vais ajouter un réseau list. Pour créer un contact ouvert, je dois écrire and marche. Je vais appeler le marche. And not stop égale KM. Si je vais écrire égale KM, voilà. Lorsque le bouton marche est activé et le bouton stop n'est pas activé, je vais activer le
km. Si ce km est en 7, par exemple, au lieu d'une bobine, je vais utiliser le 7. Donc ici, je vais changer ici, au lieu de égal, au lieu de l'assignement, je vais écrire S pour 7. Si ici, c'est pas le 7, par exemple, j'ai un reset. Donc ici, au lieu de S, je vais écrire R pour dire reset. Voilà. Donc, and march and not stop, reset km. And march and not stop, 7 km. And march and not stop égale km si j'ai une bobine. Donc, je vais remplacer ça par la bobine. Donc, bien sûr, ici, j'ai égal. Je vais changer un peu ce réseau. Ou bien, je vais créer un autre réseau ici. Donc, j'ai le même bouton marche, le bouton stop, le même bouton KM, et je vais ajouter un maintien ici. Par exemple, un maintien, ou bien je vais ajouter une autre condition parallèle. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, and march, and not stop, je vais activer le KM. Et ici, en parallèle aux marches, je vais, par exemple, écrire ici le KM. Comme vous voyez, je suis en train d'utiliser des variables en global memory, d'accord? Donc, comment je vais maintenant déduire ce réseau en liste? Donc, and marche. Ici, j'ai le marche, ou bien j'ai le marche, ou bien j'ai le KM, d'accord? Je vais travailler cette partie, and marche, or KM. Voilà, donc, and marche, or KM, puis je vais sortir. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? And not stop, donc, and not stop. Voilà, égale KM. D'accord? Donc, supposons ici qu'est-ce que j'ai? And marche, je vais ajouter une nouvelle condition. And marche, and, par exemple, une deuxième condition. Donc, marche, par exemple, and capteur, and not stop. D'accord? Égal. Donc, je vais ici, j'ai une bobine. Et pour le maintien, je vais le faire sur ces deux conditions. Donc, j'ai le KM. Capteur, je vais définir cette variable en global memory. D'accord. Comment je vais faire ça? D'une manière très simple. Donc, je vais tout d'abord ajouter un réseau liste. Et avant de faire ce petit exercice, je vais voir cette page. Donc, c'est quelque chose similaire. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cette partie, toute cette partie, le M0.0 et M0.1 ou M0.2 et M0.3 et M0.4. Donc, puis je sors et M0.5 et M0.5 autrefois, M0.8 et M0.6. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le K0.0. Comment je vais faire ça? Donc, tout simplement, ici, qu'est-ce que j'ai? And, pour dire que and toute cette partie. D'accord?
je vais travailler toute cette partie dans deux parenthèses. Voilà. Donc, and, toute cette partie, j'ouvre une parenthèse et je ferme la parenthèse. And, cette partie, qui est le M0.5, and cette partie que supposons c'est le M0.8, and cette partie qui est le M0.6 égale le Q0.0. Donc, pour cette parenthèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai and, puis or. Donc, je vais mettre or comme ça. Donc, and M0.0, and M0.1, or M0, or and M0.2, and M0.3, and M0.4. Donc, je pense que c'est simple comme ça. Donc, j'ai divisé mon travail. Donc, and cette partie, and cette partie, and cette partie, and cette partie dans cette sortie. D'accord? Donc, je vais appliquer cela dans notre exercice. Donc, and toute cette partie. Donc, and, j'ouvre la parenthèse, entrée, et je ferme la parenthèse. Donc, puis, and quoi? And not, j'ai dans ce cas. Donc, c'est de la même manière. Donc, and not stop donne comme résultat égal KM. Donc, puis je vais travailler cette partie. Ici, qu'est-ce que j'ai? And marche. D'accord? And capteur. Or KM. Pardon, or and KM. Tout simplement. Donc voilà. Donc and, j'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse. Donc and marche, and capteur, or and KM, je ferme le parenthèse. J'ai un autre parenthèse ici, je vais le fermer comme ça. Donc and not stop égale KM. Maintenant, nous allons passer pour faire cet exercice. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un tapis roulant et un moteur qui va entraîner le tapis roulant. J'ai une station de remplissage d'eau. J'ai une station de bouchage des bouteilles remplies. Donc, tout d'abord, et toujours lorsque j'ai un exercice, un projet, je dois commencer par identifier les entrées et les sorties. Comme vous voyez ici, je suis en train d'utiliser des entrées digitales, des entrées Tor et des sorties Tor. Donc, comme des entrées, qu'est-ce que j'ai? J'ai un départ cycle qui va déclencher le fonctionnement. J'ai un capteur fin remplissage qui va détecter le fin remplissage de bouteille. J'ai ici une sortie électrovanne. Donc, je vais remplacer le BRI FTTP par un capteur de présence de bouteille vide et un capteur de présence de bouteille plein. Donc, ici, je vais utiliser deux fins de course. VH pour la position initiale, VB pour la position basse du sortie du vérin. Le 1 10 mois, c'est comme sortie du vérin. Et le retour du vérin, c'est le 1 10 mois. Et le moteur, le KM, c'est le moteur qui va entraîner le tapis roulant. Donc, pour cette fois, dans cette vidéo, je vais essayer de faire seulement cette partie. D'accord? Donc, remarque, toujours, pour faciliter un projet, on doit diviser un projet en des fonctions, en des sous-fonctions et utiliser les fonctions et le bloc fonctionnel. Ça sera utile pour, comme je dis, pour faciliter un projet et surtout pour le diagnostic. Donc, voilà, je vais commencer par cette partie qui consiste à quoi? Donc, j'ai un vérin. Ici, j'ai le capteur. Donc, j'ai pas dessiné le capteur de présence de bouteille plein.
de cette partie, j'ai le VH. Le VH, c'est la position haute de Vera. Donc, comme fonctionnement, initialement, je vais cliquer sur le départ cycle. Le Vera est à sa position initiale. Il y a ici le capteur de présence de bouteille pleine. Lorsque le capteur va détecter une bouteille pleine, le Vera va descendre pour faire le bouchage du bouteille. Je vais pas prendre en charge la partie du garde de présence des bouteilles et autres. Donc, puis, lorsque le Vera atteint la position basse, le VB, il va retourner jusqu'à atteindre ou bien jusqu'à atteindre sa position initiale, c'est le VH. Donc, le sortie du Vera, c'est le 1D+, et le retour du Vera, c'est le 1D-. Allons vers le tiers portal. Donc, pour le tiers portal, je vais prendre un automate, par exemple, ici, un automate S7300. Donc, je vais ajouter un nouvel automate. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet. Donc, nouveau. Donc, voilà. Juste pour gagner le temps, j'ai ajouté l'automate. Je vais prendre la première fonction. Donc, je vais appeler la première fonction, par exemple, bouchage. La deuxième fonction, par exemple, remplissage ou bien station de remplissage. Station remplissage. Puis la troisième fonction. Par exemple, tapis roulant. D'accord. Donc, toujours, avant de commencer, comme j'ai dit, je dois identifier les input-output. Je vais vers la configuration des appareils. Je vais travailler avec le module TOR. Donc, je vais créer ou bien identifier mes entrées-sorties. Si je vais utiliser, par exemple, j'ai le départ cycle. Puis, j'ai le présence bouteille vide, BV. Puis, le présence bouteille plein, BP. La position haute du Vera, donc VH. La position basse du Vera, donc VB. Normalement, ce sont des particles et le fin remplissage, donc FR. Je peux ajouter ici les commentaires qui seront après très utiles. Donc ici, je vais écrire les sorties. Donc, j'ai le KM du tapis roulant. J'ai le remplissage, donc l'électrovanne. J'ai la sortie du Vera, donc 1D+. Le retour du Vera, c'est le 1D-. D'accord. Ici, bien sûr, je travaille avec un Vera double effet. Donc, je vais commencer avec la fonction bouchage. Tout d'abord, je vais essayer d'expliquer le fonctionnement en ladder, puis je vais déduire le travail ensemble. Nous allons déduire le travail ensemble en liste. Donc, nous avons tout d'abord, ici, j'ai
la sortie du vérin. Donc, c'est le 1D+, c'est la sortie du vérin. Et le 1D-, c'est le retour du vérin. 1D-. Donc, quand le vérin va sortir, donc ici, le vérin, initialement, le vérin est à la position haute. Donc, c'est le VH. Donc, le vérin ne sort que seulement il est à sa position haute. D'accord? Donc, et aussi, lorsqu'il existe une pièce pleine ou bien un bouteille plein. Donc, ce sont les deux conditions. Aussi, la troisième condition, que le départ cycle est activé. Donc, essayons de faire ça ensemble. Donc, j'ai le départ cycle. D'accord. Puis, le vérin doit être à sa position initiale, donc le VH. Puis, donc, on va voir qu'on doit corriger cette condition. Aussi, qu'est-ce que j'ai? La présence du bouteille plein. Donc, présence, bouteille plein. Voilà. Donc, qui va arrêter la sortie du vérin, c'est le VB. Donc, le vérin va sortir jusqu'à atteindre sa position basse. Donc, c'est le VB, n'est pas le VH, donc VB. D'accord. Bien sûr, ici, on doit mettre un maintien. Pourquoi? Donc, on a un départ cycle. Supposons c'est un sélecteur, ou bien on peut faire un bouton poussoir et faire le maintien sur le bouton poussoir, ainsi de suite. Donc, puis, la présence du bouteille plein, le bouteille plein est déjà présent. Puis, le VH, la position VH. Par exemple, ici, lorsque j'ai un bouteille plein et je suis en position haute, le vérin va sortir. Donc, pourquoi? Pour boucher le bouteille. Donc, mais lorsqu'il va quitter la position haute, le vérin doit continuer son sortie jusqu'à atteindre la position basse. Donc, pour cela, je vais mettre le maintien ici. Donc, ici, c'est la sortie 1D+, pour créer le maintien. Donc, maintenant, pour le retour du vérin. Quand le vérin va retourner, donc ici, je vais travailler toujours en présence de départ cycle. Ici, lorsque je suis en position basse, je vais pas attendre, ou bien je vais pas attendre je vais pas créer un temporisateur. Donc, directement, lorsqu'il est en position basse, c'est bon, le bouteille est bouché, donc il va retourner à sa position initiale. Donc, ici, le VB. Donc, lorsque je suis en VB, elle est une condition d'activation du retour. Donc, le VB va déclencher le retour. Donc, jusqu'à quoi? Jusqu'à atteindre le VH. Donc, ici, le VH va arrêter le retour de vérin. Donc, le maintien, bien sûr, sur le VB, car il va quitter cette position. Il doit continuer son retour jusqu'à atteindre le VH. Donc, c'est le 1D-. Maintenant, regardons ensemble qu'est-ce que j'ai. Le départ cycle est activé. Il y a un bouteille plein. Je suis en VH. Donc, le vérin va sortir. Donc, puis, il va quitter cette VH. Donc, départ cycle, 1D+, jusqu'à atteindre le VB. Donc,
je suis en VB, le départ cycle est activé. Donc, directement, je vais retourner ou bien le vérin va retourner à sa place initiale. Donc, le deuxième cycle, j'ai le départ cycle. Il a quitté le VB, donc le maintien va garder le fonctionnement jusqu'à atteindre le VH ou bien la position initiale. Ici, qu'est-ce que j'ai comme faute? Comme faute, regardez, lorsque le vérin va atteindre sa position initiale, le VH, donc ici j'ai le départ cycle, encore le BP, présence bouteille plein, et le VH, donc le vérin va sortir autrefois pour boucher la même bouteille. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer ou bien je dois travailler sur le front montant du bouton du bouteille plein. Comment? Donc, c'est quoi le front montant? Comme nous savons, donc ici j'ai un capteur, c'est le capteur de présence du bouteille plein. Initialement, il va donner un 0, puis en présence d'un bouteille plein, il va me donner 1. Donc ici, ce 1, c'est l'état du capteur, c'est l'état l'état qui va. Pour cela, donc ici, je vais changer ce VH. Au lieu de travailler pardon, je vais changer donc je vais travailler ici sur le front montant de ce contact, c'est pas sur l'état du contact. C'est quoi le front montant d'un contact? J'ai ici par exemple un contact. Initialement, il était à 0, donc puis il va changer l'état, il est en 1. Donc toute cette période, donc il est en 1. Donc c'est l'état du contact. Par contre, voilà. Ici, c'est l'état du front, c'est le front, c'est la petite période du scan quand l'état va changer du 0 vers le 1. Donc ici, c'est le front montant. Donc puis, même si il existe un bouteille, il va me donner comme résultat 0. Donc il ne va pas me donner comme résultat autrefois 1, si seulement si. Donc, ce capteur va du centre autrefois. Donc, il va prendre autrefois une état de 0, puis il va enregistrer une autre fois un état de 1. Donc, il va passer au 0, puis il va passer à 1. Ici, j'ai un front montant. D'accord? Tout au long de cette durée, donc l'état du contact, c'est 1. Mais le front, il me donne 1 que dans cette partie seulement. Donc, pour cela, je dois cliquer 2 fois ici. Nous allons trouver le P et le N. C'est quoi le P? C'est le front positif. Le N, c'est le front négatif. C'est le contraire du front positif. Donc ici, dans cette partie, le contact est à 1. Puis, à la première fois qu'il va descendre vers le 0, donc c'est un front descendant, c'est un front négatif. Ici, de même, donc il est à 1, puis il va prendre 0. Donc, cette petite période qu'il va enregistrer le 0, donc c'est un front descendant, c'est un front négatif, c'est le N. Ici, c'est le P. Voilà. Donc, le front montant nécessite un bit mémoire pour enregistrer, ou bien un bit temporaire pour enregistrer l'état du front. Donc ici, je vais par exemple accorder le M0.0 par exemple pour enregistrer l'état du front. Voilà. Après avoir créé ce code, après avoir créé le code dans une fonction, bien sûr, on doit appeler cette fonction dans le main. Mais pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déduire ce programme en langage list. Donc, pour le langage list, comme nous allons déjà vu, donc je vais
découper mon réseau en blocs. La première bloc, c'est le départ cycle, donc and départ cycle. Puis and, puis je vais faire comme ça. Donc and not VB égale, je vais assigner, c'est une bobine, donc and D plus. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? And, comment nous allons créer le franc montant? Donc, and BP. Voilà, and BP. Entrée, puis FP, franc montant de qui? De cette variable, FP, le franc montant de cette variable, et où je vais enregistrer le franc montant. Donc, c'est dans le M0.0. Voilà. And VH. Voilà. Or, donc, ce code-là, and, franc montant, and VH, or, and D plus, tout simplement. Voilà. Donc, pour le deuxième réseau, insérer un réseau liste. Donc, and départ cycle, and VB. Ici j'ai un seul contact, donc je peux créer tout directement ici. Donc, or, un des moins. Donc, and VB, or, un des moins. Pourquoi? Parce que j'ai un départ cycle, voilà. And VB, voilà. Or, donc, or pour cette variable. Donc, or, un des moins. Donc, ou, donc, and le VB ou le un des moins. Donc, and VB, or, un des moins. And not, VH. Ça donne quoi? Égale un des moins. Bien sûr, c'est comme ça. Donc, je dois corriger la création des variables, l'appel du variable, un des moins. Voilà. Donc, bien sûr, ici, je dois supprimer celle-là. Je dois supprimer celle-là. Et puis, je dois appeler cette fonction dans le main. Pour qu'elle sera exécutée, sinon elle ne sera pas exécutée. Donc, je vais ajouter un simple truc ici. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais dire que j'ai un embauchage en cours. Donc, j'ai un embauchage en cours. Donc, je vais créer une variable dans la mémoire, par exemple, embauchage en cours. Donc, je vais définir cette variable dans la mémoire. Global mule. Quand j'ai un embauchage en cours, lorsque j'ai ici, je vais revenir sur... Donc ici, si le verin est en train de sortir, ou bien le verin est en train de rentrer, j'ai un embauchage en cours. Donc, c'est simple. Donc ici, quand j'ai un embauchage en cours, si j'ai un D+, ou un D-, donc, par la suite, j'ai le embauchage en cours. Donc, un D+, un D-, un D+. Donc, comment je vais écrire ce simple code en liste? Donc, un D, bien sûr, or,
Un D. Un D moins or un D plus, ça va donner quoi? Égal bouchage en cours. Voilà. Donc, ici, donc, pour déterminer le reste de cet exercice, et vous allez trouver, ou bien nous allons faire la correction du reste de l'exercice dans le prochain vidéo.